Bonjour à tous et à toutes, c'est Aurélie du blog The Office Unicorn, le blog des assistantes digitales et créatives. Aujourd'hui, je vais vous faire part d'une bonne pratique. Comment réussir votre entretien annuel d'évaluation? Alors, en animant une communauté d'assistantes, je me suis rendu compte que l'entretien annuel d'évaluation, c'était un exercice qui était redouté par les assistantes. Au contraire, c'est une opportunité d'échanger avec son manager en toute transparence, de faire part des moments forts de l'année, des éventuelles montagnes russes, donc vos périodes de difficulté, ou problèmes de synchronisation, d'incompréhension avec son manager, bien sûr le tout avec des gants de velours. À mon sens, ça ne doit pas être considéré comme un moment périlleux. Avec une bonne préparation, cet exercice deviendra un moment clé de votre année. Le mieux étant de toujours jouer la carte de la transparence avec son manager pour développer une relation gagnant-gagnant. Et pourquoi donc limiter cet exercice à un grand moment fort de l'année? Et pourquoi pas faire des petites opérations de feedback régulières avec votre manager sur vos succès ou les sources d'amélioration ou les petits points d'incompréhension, de manque de synchronisation avec votre manager. Il faut que ce soit un rituel qui devienne naturel. Donc ici, moi, je vais plutôt vous exposer comment vous réussir votre entretien annuel et les clés pour mettre toutes les chances de votre côté. Donc ça commence par un do et un don't d'un entretien annuel d'évaluation. Quelles sont les règles d'or et quels sont les faux pas à ne pas commettre? Alors, l'entretien annuel, ça vous permet de faire un bilan donc sur les moments forts de l'année. Vos succès, vos difficultés, vos points de développement et d'amélioration. Ça peut être aussi en amélioration, ça peut être des souhaits de formation. Alors, c'est également l'occasion de faire un bilan humain sur l'interaction avec votre équipe et votre directeur. Donc là, adoptez des gants de lourd. Il ne suffit pas de jeter l'eau propre sur autrui sans raison, bien sûr, ou de pousser mémé dans les orties. Alors, dans les doux. Alors, indispensable, il faut se préparer à l'entretien avec une démarche d'auto-évaluation. L'auto-évaluation, c'est de l'autodétermination, c'est de l'empowerment. Donc, comment vous évaluer? Je vais vous montrer un petit outil après, très simple, qui s'appelle le SWOT, pour identifier toutes vos forces, vos faiblesses, etc. Donc, cette démarche d'introspection est absolument nécessaire, voilà, pour réussir votre entretien. Alors, n'hésitez pas à prendre une posture de leader en faisant preuve de proactivité. La proactivité, comment? En faisant des recherches sur vos souhaits de formation, en faisant votre petite liste de Père Noël par rapport aux faiblesses que vous avez identifiées et voilà, proposer des formations qui peuvent corriger cette faiblesse. Donc proactivité en proposant des solutions en fonction des opportunités identifiées via le SWOT. Et n'hésitez pas à fixer vous-même vos objectifs pour l'année prochaine. Alors là-dessus, votre manager, il sera super heureux si vous fixez vous-même vos objectifs. Parce que souvent, moi je l'ai constaté, mon petit retour d'expérience, beaucoup de managers se sont désarmés quand il s'agit de fixer des objectifs pour leur assistante. Parce qu'à part dire, bon bah écoute, l'année prochaine tu feras comme cette année, tu vas faire des super événements. Voilà, ça va un petit peu se limiter à ça. Si vous fixez vous-même vos objectifs pour l'année prochaine, écoutez, vous pouvez fixer des objectifs qui correspondent à vos forces, à des choses pour lesquelles vous vous éclatez. Enfin, des choses que vous aimez. Fixez donc vous-même vos objectifs pour l'année prochaine, avec vos sujets d'appétence, des sujets aussi sur lesquels vous voulez vous développer. Parce que si vous faites des objectifs qui ne vous intéressent pas, il y a de grandes chances que, en fait, en bout d'année, ah zut, j'avais des objectifs à atteindre, je les ai pas atteints. Voilà. Classique. Donc, n'hésitez pas à réviser votre fiche de poste. Ça, c'est indispensable. Si vous n'avez pas de fiche de poste, créez votre fiche de poste en récapitulant
l'ensemble de vos tâches, de vos missions. Alors, sur le blog Vie Office Unicorn, il y a un petit espace partage de fichiers où j'ai mis en place un petit template de fiches de poste pour un poste d'assistant de direction que vous pouvez bien sûr personnaliser, etc. Donc ça, c'est spécial pour les membres du blog. Donc pourquoi réviser votre fiche de poste chaque année? Chaque année, il y a des périmètres de poste qui peuvent changer, il y a des tâches qui ne sont plus effectuées, on vous demande d'accomplir de nouvelles missions, etc. Où il y a de nouveaux outils qui sont mis en place. Donc chaque année, il y a une évolution par rapport au poste et c'est indispensable de le mettre par écrit parce que figurez-vous que les managers, ils se rendent pas compte de toutes les tâches que vous accomplissez en tant qu'assistante. Ils ne voient que la partie immergée de l'iceberg. Ils ne voient que ce qui les concerne. Si vous travaillez pour plusieurs directeurs, il y a de grandes chances que le directeur ne prenne en compte que ce qui le concerne. Il ne va pas prendre en compte ce que vous accomplissez pour les autres directeurs et pour votre équipe. Donc, mettez-le par écrit et faites viser cette fiche de poste chaque année par votre directeur. C'est sujet de discussion lors de cet entretien annuel d'évaluation et après, vous pouvez la transmettre au service ressources humaines. Là, on ne peut pas être plus transparent et vous sortez de l'ombre, vous gagnez en visibilité avec cette démarche. Et un dernier conseil, jouez la carte de la transparence et restez objectif et factuel. Un manager, ça aime les faits, ça aime les données, ça aime les statistiques. Donc, si vous pouvez être factuel, apporter vraiment des exemples à chaque argument pour présenter votre sensibilité de l'organisation, ça devrait être facile. Hein. Voilà. Enfin, n'hésitez pas à être factuel dans votre argumentaire. Alors, les fameux faux pas. Ne pas se préparer à l'entretien en s'inventant des excuses. J'ai pas le temps. Vous savez, en fait, par principe, personne n'aime s'auto-évaluer, faire preuve d'introspection. Regarder les succès, c'est pas trop difficile. Autant creuser et voir quelles sont nos faiblesses et quels ont été nos faux pas dans l'année ou quels peuvent être nos points d'amélioration. C'est pas très agréable de percer des petits abcès comme ça ou d'appuyer sur une plaie ouverte, mais ça fait partie de la démarche d'un entretien annuel d'évaluation et une faiblesse peut se transformer en opportunité. Donc c'est indispensable de cerner vos forces, vos faiblesses, etc. Alors, d'avoir en tête une liste de revendications non argumentée. Alors, avoir une liste de revendications, l'entretien annuel, c'est l'unique objectif, c'est d'avoir une rémunération plus élevée. Votre manager, mettez-vous un petit peu dans la peau de votre manager. Votre manager, chaque année, donc il reçoit l'ensemble de vos collaborateurs, l'ensemble de votre équipe, et à ce moment-là de l'année, il y a la petite goutte là qui apparaît sur son front, et il se dit « Mais je suis le mur des lamentations ». Lors de ces entretiens annuels, j'ai l'impression de ne recevoir que des éléments négatifs, voilà. Et en plus, il a le sentiment d'être comme un distributeur de billets. Parce que la majorité des membres de votre équipe, peut-être pas vous, parce qu'en tant qu'assistante, on est plutôt du genre à être un petit peu dans l'ombre et pas oser poser ce genre de questions taboues sur la nomination. Mais figurez-vous que l'ensemble de vos petits collègues de votre équipe, chaque année, ils font pushing, opération pushing, ils y vont, ils disent « Bon, moi je suis encore ici cette année, j'y vais de go, je vais demander une augmentation ». Bon, il y a de fortes chances que si cette augmentation n'est pas argumentée, si vous n'apportez pas d'effet probant, dire bon voilà, ma fiche de mission, ma fiche de poste, cette année elle a j'ai beaucoup de nouveaux sujets, des choses qui me prennent du temps, je suis impliquée sur des projets, etc. Donc j'ai une vraie valeur ajoutée par rapport à la direction. J'ai un rôle d'attaché de direction, etc. J'ai eu des beaux succès, etc. Là, ça va être probant pour le manager et il pourra argumenter une augmentation auprès du service ressources humaines. Parce que, oui, c'est votre manager qui doit porter votre casquette auprès des RH pour demander en fait cette fameuse augmentation, cette rétribution. Donc, faites preuve d'un peu d'empathie envers votre manager. Alors,
Et là, pas d'étalage de sa vie privée, pas de hors-sujet inapproprié. Ou se chercher des excuses bidons. Il faut pas oublier qu'un entretien annuel, on vous juge sur vos compétences professionnelles, tout ce qui est hors sujet, qui relève du personnel. Ça n'a pas de raison d'être exposé lors d'un entretien annuel. Et il y a de la forte chance que ça peut vous porter préjudice, en plus. Donc, n'évoquez pas ce genre de sujet. Restez focus sur vos performances de l'année. Voilà. Donc, exit le rôle de la victime, s'il vous plaît. Pas de Calimero. C'est trop injuste, je comprends pas. Ou balancer aussi de l'opprobre sur des collaborateurs, dire c'est pas ma faute, c'est parce que Madame X, blablabla. Il faut que ce soit avéré quand même, parce que figurez-vous que votre manager, il entend votre version des faits, mais il y a de grandes chances qu'il fasse l'avocat du diable et qu'il aille vérifier l'information également auprès de Madame X. Donc attention à vos propos dans un entretien, que ça ne se retourne pas contre vous, et qu'après il y a un problème de confiance avec votre manager, et la confiance, c'est la base de votre relation avec votre manager. Donc pas de mauvaise foi, et n'adoptez pas une posture passive. N'attendez pas tout de votre manager, il n'aura pas des solutions clés en main pour toutes les problématiques que vous aurez remontées. Apportez-lui aussi des éléments. Vous ne pouvez pas avoir toutes les réponses, mais essayez d'apporter des solutions. Voilà, prenez un petit peu une posture de leader. Et attention à ne pas prendre mal toute critique. Soyez dans une démarche d'amélioration continue. Si vous ne comprenez pas une critique de votre manager, demandez-lui des faits probants, etc. Et puis voilà, il faut être humble dans votre démarche. Alors là, je vais vous exposer donc un outil pour préparer votre entretien annuel d'évaluation. Alors moi, ce que je fais chaque année, c'est que je prends une feuille, je la divise en 4, et j'indique donc les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. En anglais, pourquoi on dit SWOT ? Parce qu'en anglais, c'est Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Donc la traduction française, effectivement, c'est forces, faiblesses, opportunités, menaces. Alors, on identifie d'abord ces forces. Donc ça, logiquement, ça devrait être un peu plus facile. Alors, quels ont été vos plus grands succès d'année ? Et quelles sont vos forces au niveau qualité ? Donc, identifiez vos soft skills. Et quelles sont vos compétences professionnelles ? Ensuite, vos faiblesses. Alors, quelles ont été les difficultés rencontrées ? Quels sont vos points d'amélioration, vos points de développement possibles ? J'insiste bien, dans vos faiblesses, vos faiblesses peuvent devenir des opportunités. Vous pouvez transformer vos faiblesses en un atout pour demander des axes de développement, donc une formation, du coaching, etc. Donc c'est indispensable d'identifier vos faiblesses. Attention de ne pas non plus mettre plus de faiblesses que de force. Ce n'est pas acceptable. C'est comme si vous étiez un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche n'est pas vendeur de présenter un profil qui a plus de défauts que de qualité. Donc c'est votre occasion de briller avec vos forces. Donc exposez vos forces. C'est l'occasion de l'année pour briller. Donc les opportunités ensuite. Alors quelles sont les missions que vous avez accomplies cette année qui ne faisaient pas partie de votre fiche de mission car vous avez détecté un besoin ? Quelles sont les propositions d'amélioration pour un meilleur service l'année prochaine ? Parce que oui, il faut faire le bilan des opportunités que vous avez eues cette année, mais également avoir une vision de l'année prochaine. Donc ça peut peut-être vous paraître un peu flou,
Mais en opportunité, ça peut être de nouveaux outils digitaux. Vous sentez que votre équipe, par exemple, par rapport au Office 65, 365, ils sont un peu paumés. Ils connaissent pas et ils voient pas du tout le volet collaboratif. Vous pouvez vous proposer d'être ambassadrice des bonnes pratiques Office 365 auprès de votre équipe. Ce sera une démarche qui sera fortement appréciée par votre manager qui verra que vous faites preuve de proactivité. Alors, les menaces, quels sont les freins que vous avez rencontrés ou identifiés? Donc freins, ça peut être des freins humains. Vous pouvez souffrir de la désorganisation de votre directeur. Mais bon, il y a des façons un petit peu plus... attention, il faut y aller avec des gants de velours. Non, les freins, en fait, ça peut être aussi des menaces extérieures. Ça peut être un concurrent. Ça peut être pas mal de choses, en fait, les menaces. Voilà. Bon, c'est identifier les menaces, ça peut être intéressant. Alors là, j'ai fait un petit rappel des soft skills. Les 15 must-have du top Forbes. Donc il y a l'empathie, le sens du collectif, la curiosité, la confiance, l'intelligence émotionnelle, la communication, la gestion du temps, l'audace, la gestion du stress, l'esprit d'entreprise, résolution de problèmes, la vision, la présence et la motivation. Alors, moi, je suis vraiment convaincue que toutes les assistantes ont au moins 10 de ces soft skills qui sont des must-have. Soyez très fiers parce qu'on est vraiment au cœur de l'humain et on a un grand panel de soft skills. Donc, autant les valoriser lors de votre entretien annuel dans vos forces. Vous pouvez déjà avoir une belle liste de qualités et de soft skills. Alors, le jour J. Adoptez une posture de gagnante. Ne minimisez pas vos succès. C'est votre temps pour briller. Vous avez identifié vos succès via les forces de votre squat. Vous avez été factuel. Par exemple, vous êtes la reine de l'événementiel. Chaque année, vous organisez des super événements. Je suppose que dans une démarche qualité, vous effectuez pour chaque événement un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas, le jour de votre entretien annuel, de rappeler toutes les qualités qui ont été nécessaires pour réaliser ces événements. Bien sûr, capacité d'organisation, votre flexibilité, votre disponibilité toujours en dernière minute pour régler les couacs qui demeurent invisibles pour l'ensemble des personnes qui assistent à vos événements, et les excellents résultats des enquêtes de satisfaction. Tout ça, c'est des succès. Et vous avez été très factuel par rapport à ces succès. Donc, jouez la carte de la transparence, avouez vos faiblesses et proposez des axes d'amélioration. Une faiblesse peut se transformer en opportunité. Ça peut être l'occasion de demander une formation pour pallier à une faiblesse que vous avez identifiée. Donc, n'hésitez pas à proposer une liste de formations par rapport à cette problématique. Faites preuve d'une écoute active. Écoutez les remarques, conseils et recommandations de votre directeur. C'est un dialogue. Ce n'est pas un monologue. Un entretien annuel d'évaluation. Adoptez une position de leader en étant force de proposition. Soyez proactive. Proposez vos objectifs pour l'année suivante. Faites part de vos souhaits de formation et de développement. Présentez en amont de l'entretien la révision de votre fiche de poste. Comme ça, vous pouvez en discuter librement avec votre directeur le jour J. Et il aura une vraie vision de l'ensemble des missions que vous effectuez. Et vous gagnez en visibilité. Vous sortez en fin de nombre avec cette fameuse fiche de mission qui est révisée chaque année, signée par vos directeurs et transmise aux ressources humaines. Enfin, ne masquez pas vos ambitions et envies d'évolution. Faites preuve d'audace. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Alors, je peux parler de ma propre expérience. Lors d'un entretien annuel, j'avais identifié en fait une opportunité en interne
En fait, j'ai discuté, de mettre en place, en fait, un réseau d'assistantes, pour, rassembler toutes nos bonnes pratiques et cetera. Donc j'ai présenté cette idée, auprès de mon directeur lors de mon entretien annuel, donc j'ai fait preuve d'audace. Il m'a proposé de challenger cette idée auprès du service ressources humaines et il m'a complètement soutenue dans cette démarche quand ça a été validé et cetera et ça a pu faire partie par la suite, de ma fiche de poste qui était réalisée chaque année. Donc faites preuve d'audace, vous ne pourrez être que gagnante. Voilà. Alors la fameuse question taboue, la rémunération. Particulièrement en France, c'est vraiment un sujet tabou. Bon, dans les pays anglo-saxons, beaucoup moins. Donc en révisant votre fiche de poste, vous constatez une augmentation des missions à valeur ajoutée pour vos directeurs. Vous avez listé une belle liste de succès cette année. Finalement, voilà, vous êtes vraiment dans une démarche légitime pour demander une modalité de reconnaissance auprès de vos directeurs. Vous avez atteint les objectifs qui vous étaient demandés cette année. Donc, n'hésitez pas, à ce moment-là, si l'entretien se passe très bien, que vos directeurs ne tarissent pas d'éloges à votre égard, c'est un pont en or. Faites preuve d'audace et demandez une reconnaissance, un bonus sur l'atteinte de vos objectifs pour l'année prochaine. Une augmentation, dans la mesure du raisonnable, hein. Une augmentation de 15%, c'est pas possible. Sachez qu'une fourchette réaliste est plutôt de l'ordre de 4 à 8% maximum. Par contre, si votre manager ne vous donne pas une évaluation positive, qui met en doute vos compétences, pour lui vous n'êtes pas au maximum, vous n'atteignez pas les attentes, inutile de creuser votre tombe, hein. Sincèrement. Faites la demande l'année prochaine, quand vous aurez atteint les objectifs, que vous aurez corrigé les faiblesses qu'il a identifiées. N'hésitez pas l'année prochaine, mais cette année, ce n'est pas la peine, hein. Alors, un petit peu ma vision de cet entretien annuel. Moi, je vois un petit peu ça comme un film, en fait. Aucune raison d'être nerveuse le jour J. Restez égal à vous-même. C'est comme si vous alliez au cinéma avec votre manager pour voir le film, votre film de l'année, avec tous les moments forts. Et puis, comme dans toutes les comédies, il y a des moments où il y a des moments de doute, etc. Mais je vous espère vraiment un happy end. Donc, enjoy the movie avec votre directeur. Faites-lui part donc des sous-titres et des commentaires additionnels. Et si tout va bien, à la fin du film, il va vous remettre votre Oscar. Donc bon courage à toutes et à tous. J'espère que tous ces conseils vont vous aider pour réussir votre entretien annuel. N'hésitez pas à consulter donc l'article sur le blog The Office Unicorn, à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à relayer cette vidéo si ça vous plaît sur les réseaux sociaux. Merci à tous et à toutes, à très bientôt.